Je vais vous expliquer comment on change le fusible 2 ampères qui relie cette borne à celle-ci à l'intérieur du multimètre. Pour cette opération, vous avez besoin donc de fusibles 2 ampères. Donc c'est indiqué ici, 2 ampères, et d'un tournevis. On commence par enlever la protection en caoutchouc en plastique du multimètre. On va trouver dessous 3 vis. Alors parfois elles ne sont pas toutes présentes, là elles y sont, donc on les enlève. Pour faire attention à ne pas les perdre, je les ai mis ici, comme ça je serai sûr de les retrouver. Alors, une étape délicate avant de défaire, parce que vous avez une carte électronique à l'intérieur et il faut faire attention aux fils, aux connectiques. Il faut s'assurer que ici le calibre soit bien sur ohm 200 kg. Pour défaire le boîtier, on va se mettre en bas ici et on va ouvrir délicatement. Voilà, en ouvrant vers le haut. Voilà, toc. Donc je dépose cette partie. On voit ici qu'il y a la pile. Je vais doucement l'écarter et les relier par des fils qui sont très fragiles. Donc je vais faire attention pour enlever la carte. Je tire doucement, comme ceci. Toc. Alors, il faut faire attention parce que ici il y a des parties en plastique qui peuvent s'enlever et on peut donc les perdre. Alors le fusible 2 ampères, il se situe à cet endroit-là, c'est indiqué sur la carte. Donc je vais l'enlever. Voilà. Et en prendre un nouveau. Alors, si on regarde, on voit effectivement qu'il a bien fondu. Il n'y a plus continuité entre cette borne et celle-ci. Je prends un nouveau fusible et je vais l'installer à l'intérieur. Maintenant, je vais commencer à remonter le multimètre en sens inverse de ce que j'ai fait. Donc la partie supérieure, en faisant attention ici, voilà, à remettre le sélectionneur au bon endroit. Il faut faire attention avec les câbles de la pile. Surtout, il faut faire attention à ce qu'il ne se trouve pas ici sur la position où il va y avoir les vis après, parce que ça peut le sectionner. Donc il faut faire très très attention à ce niveau-là. Il faut vérifier que les fils passent bien à l'intérieur. Et je remets mon boîtier. Je le fixe par le haut d'abord, et puis j'enfonce. Voilà. Alors avant de remettre les vis, je teste avec l'autre multimètre, avec un autre multimètre, si mon fusible est bien fonctionnel. Donc je reprends le multimètre, je l'allume, je l'utilise en testeur. Je me mets sur du 2 ampères par exemple alternatif et je teste. Et il y a bien continuité puisqu'on entend bien le bruit de continuité. Il ne me reste plus qu'à remettre les vis et remettre le multimètre dans sa protection.
Et voilà.